Salut les francophones, c'est Barthélemy, la plus grande bouche du net. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand des croyants se rendent compte que vous êtes athée, ils attendent toujours des justifications. Ces pauvres gens oublient que les juifs n'ont jamais cru au dieu Horus et à son livre des morts. Les catholiques ne vénèrent plus Yahvé, et les musulmans rejettent la doctrine chrétienne tout autant que moi. Ils refusent de comprendre que les athées ont tout simplement un dieu d'avance. Si vous allez jusqu'à vous en prendre aux religions, le croyant vous demandera pourquoi. Ça rassure les gens, ça donne un sens à leur vie. La religion ne fait de mal à personne, après tout. C'est vrai qu'à part la majorité des guerres, l'Inquisition, les croisades, le 11 septembre, les mariages arrangés avec des mineurs, la destruction d'écoles pour filles, les crimes contre les homosexuels, l'humiliation des femmes, les fatwas, les épurations ethniques, le dynamitage d'œuvres d'art, les crimes d'honneur, les mutilations génitales, les sacrifices rituels, les chasses aux sorcières, l'esclavage, parfois sexuel, les attentats suicides, le viol systématique de jeunes enfants. C'est vrai qu'à part ça, je n'ai rien contre les religions. Vous avez légalement le droit de croire en tout et n'importe quoi. Si vous échangiez le contenu de la Bible avec celui d'un conte pour enfants, vous ne feriez même pas la différence. Imaginez si c'était la Belle au bois dormant qui marchait sur l'eau, ou Pinocchio qui vivait dans une baleine avec un serpent qui parle. Comment peut-on croire en ces histoires ? Pensez à Noé, qui a ramassé un couple de chaque espèce pour les mettre dans son arche. Saviez-vous qu'on a répertorié 800 000 espèces d'insectes ? Vous allez me dire que ce vieux bonhomme est allé chercher toutes ces bestioles pour les emmener niquer en croisière ? Vous croyez que c'est ça qui va vous rapprocher de Dieu ? Au début de la Bible, on vous explique que vous ne pouvez pas connaître Dieu, comme un chien avec son maître. Le premier péché d'Adam et Ève a été de manger une pomme qu'ils avaient cueillie sur l'arbre de la connaissance. Vous comprenez ? L'arbre de la connaissance. De mon côté, je pense aussi avoir compris pourquoi Dieu, cet être surnaturel et inexistant, m'a envoyé sur Terre. Je crois que c'est pour que les croyants arrêtent de dire des conneries et qu'ils ouvrent les yeux. Pour les aider, je m'appuie souvent sur des exemples concrets, comme le pape, que j'aime beaucoup, attention, loin de moi l'idée de dire du mal. C'est une merveilleuse célébrité catholique. Il est super branché, le pape. Il a même sa page Facebook. Le seul truc, c'est qu'il ne sait pas à quoi ça sert. Ce personnage inutile n'a rien de divin. Quand il va aux toilettes, il baisse son froc comme tout le monde. Je ne vais pas faire la révérence à tous ceux qui portent un déguisement. Moi aussi, je pourrais très bien porter un chapeau de clown. C'est juste que je ne le fais pas. Malgré toute sa bonté, quand le pape va en Afrique, il se sent obligé de rappeler que l'utilisation du préservatif est un péché, alors que ce continent est ravagé par le sida. Alors ne me dites plus que la religion ne fait de mal à personne. Si vous voulez un autre exemple, regardez la recherche embryonnaire. L'Église sera toujours contre, parce que selon un livre de l'Antiquité, la Bible, un embryon de 3 jours a une âme. J'imagine que quelqu'un a dû expliquer au pape comment on faisait des gosses. Un embryon n'est pas un bébé. En plus, ça se voit. Regardez, les scientifiques les conservent dans des congélateurs. Essayez un peu de faire ça avec un bébé, vous allez voir le bruit que ça fait. Bon, j'avoue que je n'y connais pas grand-chose aux enfants, mais je sais très bien qu'on ne peut pas faire ça avec un nourrisson. Je le sais parce que si on en avait le droit, beaucoup d'entre nous le feraient. Il y a tellement de couples surmenés qui rêveraient de partir en vacances. Aux États-Unis, un sondage révèle que plus de 60% des Américains sont persuadés que la religion résout tous leurs problèmes. C'est pas très grave, hein, c'est juste totalement faux. Il ne suffit pas de prier pour lutter contre le réchauffement climatique. C'est d'ailleurs la différence entre un croyant et un saint d'esprit. En fait, nous n'avons pas peur des mêmes choses. J'ai peur des bouleversements climatiques. Ils ont peur d'un démon avec un trident dans un costume rouge. J'ai peur qu'un terroriste inspiré par des saintes écritures mette la main sur une bombe atomique et la fasse sauter au milieu d'une ville.
Eux ont peur qu'on les oublie quand leur ami imaginaire reviendra sur Terre. Non seulement la foi rend aveugle, mais elle rend égocentrique. En effet, près d'un quart des Américains pensent que Jésus va revenir sur Terre de leur vivant. Ils pensent que le Créateur universel va les récompenser personnellement. Et après, les athées sont arrogants ou prétentieux. Alors combien de fois on m'a dit « Ah, moi je ne crois pas l'intégralité de la Bible, juste le cœur de l'histoire ». Sous-entendu, la partie la plus stupide. Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent, il aime écrire des livres, et il a un fils. Il existe au-delà du temps et de l'espace, et il éduque son enfant. Comme c'est touchant. Le créateur de l'univers est un père célibataire. Il s'en occupe, et il l'envoie sur Terre pour une mission suicide. Et pour le bien de l'humanité, évidemment. Vous imaginez Dieu qui monte sur ses petites pattes pour aller chercher une jeune Palestinienne à féconder ? C'est l'histoire la plus absurde que j'ai jamais entendue. Mais je ne dis pas ça pour offenser. On est prêt à croire que Jésus marchait sur l'eau et qu'il partait à la pêche avec ses potes, parce que cette idée a envahi nos esprits depuis plus de 2000 ans. Encore aujourd'hui, même moi, je ne peux pas faire l'amour à Noël. Il n'y a pas d'explication rationnelle, je sais, mais je sens comme une présence, comme si Jésus se tenait au-dessus de mon lit et me demandait de ne pas forniquer le jour de son anniversaire. S'il vous plaît, arrêtez de prier Jésus. Il se fout de savoir qui va remporter la guerre ou la Coupe du monde de football. Alors ne le remerciez pas à chaque fois que vous gagnez un pari ou à un jeu. D'ailleurs, on n'a jamais vu personne changer de religion ni blâmer son prophète parce qu'il n'a pas gagné au loto. Des directeurs d'école et des parents d'élèves ne croient plus en la théorie de l'évolution. Pareil pour la loi de la gravité, ils ne sont pas très sûrs. Dans certains États américains, des écoles refusent désormais d'enseigner l'évolution en classe de sciences. Des Américains préfèrent placarder des affiches des 10 commandements dans les écoles pour protéger leurs enfants. Ne vous étonnez donc pas si, dans quelques années, ils préfèrent virer les inspecteurs sanitaires de leur cantine et faire réciter le Notre Père pour se prémunir des intoxications alimentaires. Pour se rendre compte à quel point les croyances religieuses sont folles, il suffit de s'intéresser aux nouvelles religions, comme la scientologie ou les mormons. Chaque religion a son mythe de la création. Par exemple, les scientologues pensent qu'il y a 12 trillions d'années, un guerrier intergalactique a enterré les âmes de milliards d'extraterrestres sous nos volcans afin de les faire sauter avec des bombes atomiques. Vous imaginez la paire de couilles qu'il faut pour se tenir en face d'un autre être humain et lui expliquer ce qui s'est passé il y a 12 trillions d'années ? Attention, les scientologues ne se contentent pas de dire que la Terre, nouvellement formée, était en train de refroidir. Ils nous sortent carrément le nom du mec. Il s'appelle Xenu. Si un de vos proches commence à vous raconter ce genre d'histoire, rassurez-le, en lui disant que tout est possible. Je vous conseille de garder le sourire, de reculer calmement et d'appeler les urgences psychiatriques. Surtout, pas de mouvement brusque, on ne sait jamais. Les Mormons, quant à eux, font partie d'une secte chrétienne créée en 1823 par Joseph Smith. Concrètement, dans la doctrine mormone, on retrouve toutes les conneries catholiques, mais avec de nouvelles. Par exemple, ils approuvent la polygamie et doivent porter des sous-vêtements magiques censés les protéger contre les attaques de démons. Ça ne s'invente pas. Si vous vous renseignez un peu plus, vous découvrirez que, selon les Mormons, Dieu a jeté un sort à ceux qui ne l'avaient pas défendu contre Satan. Cela donne désormais naissance à des Noirs. L'heure n'est plus aux grandes décisions prises par des personnes irrationnelles qui lisent l'avenir dans les entrailles d'un poulet. La foi, c'est la non-pensée élevée au rang de vertu. Et franchement, il n'y a pas de quoi se vanter. Ceux qui la défendent sont des esclavagistes de l'intellect, qui gardent l'humanité sous contrôle avec des fantasmes et des absurdités, ayant généré et justifié beaucoup d'aliénation et de destruction. La religion est dangereuse, car elle permet à des personnes qui n'ont pas toutes les réponses de croire qu'ils les ont. Comme aucun Dieu ne nous parle,
Le vide est comblé par des gens souvent corrompus ou incompétents, ne servant que leur programme. Si quelqu'un prétend savoir ce qu'il y a après la mort, je peux vous assurer que c'est un escroc, parce que ni vous ni moi ne le savons, et ses facultés mentales ne dépassent pas les nôtres. La seule attitude à adopter face aux grandes questions n'est pas celle d'une arrogante certitude caractéristique de la religion, mais celle du doute, car le doute est humble. Et c'est ce que l'on doit être, vu que l'histoire de l'homme n'est qu'une longue suite d'erreurs épouvantables. C'est pourquoi les gens rationnels et les anti-religieux doivent cesser d'être timides pour s'affirmer et s'imposer. Quant aux modérément religieux, ils devraient se rendre compte que la religion n'apporte confort et consolation qu'en payant le prix fort. Si vous étiez dans un parti ou un club aussi fanatique, misogyne, homophobe, violent et obscurantiste que la religion, vous le quitteriez pour protester. Sinon vous seriez un pouce au crime, un complice des démons de l'extrémisme qui tirent leur légitimité des milliards de leurs compagnons de route. Si le monde bascule dans un avenir miné par les effets d'un terrorisme nucléaire d'inspiration religieuse, rappelons-nous quel était le vrai problème. Nous avons appris à pratiquer le meurtre de masse avant d'avoir surmonté le trouble neurologique qui nous pousse à le souhaiter. Le paradoxe de la religion, c'est qu'à cause de sa capacité à détourner l'homme vers des voies destructrices, le monde pourrait effectivement prendre fin. La religion doit mourir pour que l'humanité vive. La foi religieuse est un danger, car c'est un délire de masse. Et quand un délire de masse apparaît, les pires catastrophes suivent toujours. Allez, salut les infidèles!